Porter un masque, c'est ça la liberté. Pour moi, un passeport vaccination digital, pour moi, c'est tout à fait normal. Les enfants au primaire, c'est dangereux de ne pas porter de masque actuellement avec le variant. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous que vous allez vous protéger. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Il n'y a pas de science qui va être capable de vous dire que telle mesure va avoir tel pourcentage d'effet. Et ça peut même augmenter, je vous dirais, la contamination parce qu'on retient les sécrétions, on se touche au nez. Dans les fêtes, actuellement, on l'a rendu obligatoire. On a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. Envoyez à maison. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Actuellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le rend obligatoire. I can be a bad boy, very bad boy. Il a pas l'air là, le virus. Il est partout. Ce virus-là, c'est un petit vilain qui peut arriver déguisé sur quelqu'un que vous aimez bien puis qui va vous contaminer. Il va revenir nous écœurer. Le petit maudit va réapparaître, ce maudit virus. On a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. Toute cette planification est tributaire de la discipline à laquelle on va continuer de se soumettre. Prouver l'efficacité du couvre-visage dans le contexte d'une pandémie, c'est normal qu'on arrive à une conclusion ou dire qu'on ne peut pas démontrer l'efficacité ni la démontrer. Par contre, la mesure, elle n'est pas, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Dans les fêtes, actuellement, on l'a rendu obligatoire. Si on est prudent, si on est docile. L'AstraZeneca en deuxième dose, ça pourrait peut-être, une petite affaire plus, amener des effets secondaires. Puis, changer de dose, ça pourrait peut-être mieux protéger. Je vais être bien sûr que c'est ça, là, c'est ça. Si on change de dose, on pourrait être un petit peu mieux protégé. C'est le contraire, madame. Êtes-vous sûr? Merci de votre discipline et je veux le redire, tout va dépendre de notre discipline. Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Nous sommes en guerre. Moi, je suis très content qu'on soit déjà rendu à 80% en termes de taux de vaccination. Et ce que je vous dirais, c'est que je pense que ça sera pas assez. Les gens qui sont Adéquatement vaccinés. pourront continuer de vivre dans une nouvelle normalité. Presque tous. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas eu de cas de mortalité chez un enfant, même à l'expérience de Chine. Le Dr Tremblay me l'a validé l'autre jour. Donc, But because when you're young, you have to do that by solidarity for other people in our society. c'est pas les enfants qui sont touchés, là. C'est les personnes âgées, c'est les gens qui ont des maladies. Les complications chez les enfants sont excessivement rares. Si j'étais un jeune, je m'assurerais d'avoir mes 2 doses pour être sûr que je vais avoir accès aux activités que j'aime beaucoup. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils abandonnent? Si on choisit collectivement d'abandonner, il y a un prix à payer pour ça. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Je m'égare. Hey, bonsoir tout le monde, amateurs de ségrégation. J'espère que ça va bien sur Facebook. Tout le monde en a déjà 100, c'est bien, c'est très bien. Vous pouvez partager, histoire d'envoyer le maximum de personnes dans le live. J'espère qu'il y a du son. Vous me direz si le son est pas pire, moyen, sur 10, mettons, là, 9 sur 10, 5 sur 10, 0 sur 10, si le son est vraiment, vraiment pourri. Moins 1 sur 10, c'est vraiment une catastrophe totale. Je vais attendre vos commentaires. Il y a un petit décalage, là, un petit décalage. C'est normal, mesdames et messieurs. Donc, je vais en profiter pour vous dire... attendez un petit peu, là. Je vais juste backer ça puis revenir. Donnez-moi juste une petite seconde. 10 sur 10. 10 sur 10! C'est bon, 10 sur 10. On aime ça, guys. J'ai eu plein de problèmes techniques aujourd'hui. C'était l'enfer sur Terre. Hey, on a du stock pas mal aujourd'hui, les amis. On a du stock. Ça finira plus de finir tellement qu'on a du stock. D'ailleurs, que je vais peut-être couper un peu parce que ça n'a pas de bon sens parce qu'on a du stock. Fait qu'on va commencer tout de suite.
Vers le 3/4 de l'émission à peu près, on va commencer à prendre les appels. Si jamais il y en a qui veulent appeler, ça va être à la fin. Je vais tout dire ce que j'ai à dire, puis après ça, on va discuter en famille. Je tiens à préciser, je vais le préciser au début de chaque live, quand on va faire un live, si vous voulez pas passer à la télévision, fermez votre caméra. Dernier coup, j'ai été obligé de scratcher un live au complet parce que, dans le fond, il y en a un qui voulait pas passer finalement, et bon, c'était compliqué. Fait que dans le fond, on l'a enlevé le live. Mais si vous appelez à l'émission et que vous voulez pas voir votre face à l'écran, fermez votre caméra, s'il vous plaît. Parce qu'on ne retirera plus les lives. Alright? Donc, voilà qui est fait. Et on va commencer tout de suite. Le live. On va regarder les statistiques du jour, mesdames et messieurs, de l'INSPQ. Oh, ça c'est intéressant. OK, on a 93 239 cas actifs. Qu'est-ce que des cas, mesdames et messieurs? Est-ce que ce sont des malades? La réponse est non, pas toujours des malades. Est-ce que ce sont des gens qui souffrent d'atroces symptômes épouvantables? La réponse est pas forcément. La réponse est plutôt des gens qui ont mis quelque chose dans le nez, qui a mis ça dans une affaire, puis que cette affaire-là a popé une petite barre où est-ce qu'il fallait pas. Donc voilà, c'est ça des cas. Et présentement, nous savons tous que nous faisons face à une épidémie de cas. Voilà, c'est ça exactement. Donc, on a la bonne nouvelle, c'est que sur tous ces magnifiques cas, là j'ai pas mis le cumulatif des cas au total, mais on a présentement 670 356 cas rétablis. Hein? Des gens qui ne sont pas morts dans d'atroces souffrances. Ou des cas rétablis, ça peut aussi être quelqu'un qui a popé positif, qui était asymptomatique, qui a jamais su qu'il était malade, qui a jamais su ce qu'il y avait, et qui, miraculeusement, 10 jours plus tard, a tombé dans la colonne des rétablis. Voilà, vous êtes pas pire. Après ça, on a les décès. Hein? Oui, les décès, ça c'est malheureux. C'est la colonne qui fait mal. 12 125 décès. Par contre, si on fait un mea culpa, on sait tous aussi que les décès ne sont pas tous des décès COVID. Je le sais, j'en ai été témoin à plusieurs reprises. J'ai eu plusieurs aussi de vos témoignages de gens qui ont eu des décès dans leur famille, de gens qui ont été diagnostiqués COVID et qui n'avaient à fucking pas la COVID. Ou des gens qui sont décédés avec 8 comorbidités, 2 cancers. Des gens souvent en phase terminale qui ont passé leur espérance de vie, qui est de 82 ou 84 ans, quelque chose du genre. Donc, le nombre d'hospitalisations présentement, c'est pas chic, c'est 2994, hein? Donc, plus 117. Il y a quand même beaucoup d'hospitalisations. Aux dernières nouvelles, on avait quelque chose comme 1000 lits disponibles pour les patients COVID. Je vais vous expliquer quelque chose après de pas cool. 272 personnes aux soins intensifs qui filent vraiment pas, là, tu sais. Donc, ça c'est les deux colonnes là, qui devraient justifier la pandémie. Excusez. Dans le fond, la colonne des hospitalisations en cours et des soins intensifs. C'est juste ces deux colonnes-là. Évidemment, les morts, mais comme les morts ne sont pas au rendez-vous, là, vous allez voir 12 000, là, mais 12 000, ça, c'est depuis le début. Depuis le début, 12 000 cas. Là-dessus, il y en a combien qui sont morts de comorbidité et qui sont morts avec la COVID et non de la... Voilà. C'est ça. Donc, Legault, la semaine dernière, a dit quelque chose de particulier. Quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Legault, la semaine passée, a affirmé que tous les gens, pas couples ne le seront pas, ou toutes les personnes qui n'ont pas accepté l'injection expérimentale, pour dire ça comme ça, vont contracter la COVID-19. Donc, tous les gens qui regardent cette émission formidable, qui n'ont pas reçu l'expérimentale injection, vont contracter la COVID-19. Ça, il a dit ça la semaine passée ou l'autre d'avant, OK? Ça fait pas longtemps. Dans les 3 prochains mois, c'est ça qu'il avait spécifié exactement. Donc, dans les 3 prochains mois, tous ceux qui ont reçu l'injection vont contracter la maladie. Le timer est parti, mesdames et messieurs.
Et je ne sais pas pour vous autres. Peut-être dans les commentaires, peut-être vous allez pouvoir le spécifier. Moi, j'ai présentement 4 connaissances qui ont dû rentrer à l'hôpital d'urgence, en ambulance. Donc, 4 en 2 semaines. 4 en 2 semaines. Et force est d'admettre que c'était pas chic. Il y a une de ces personnes-là qui est toujours à l'hôpital. On salue cette personne, amie très proche à moi, qui a passé quand même près de l'intubation. Donc, tu sais, on n'a jamais affirmé, en fait, que la COVID n'existait pas. C'est... en fait, ce qui est étrange dans ces 2 dossiers-là, 2 dossiers en particulier là, qui me viennent en tête, c'est que les 2 sont presque exactement pareils. Presque exactement pareils. Un des dossiers, ça a commencé que la personne a toussé. Elle toussait. Puis là, après une semaine, elle n'était plus capable de respirer. Hein? Fait que là, les 2 ont collé l'ambulance. Les 2 collent l'ambulance. Dans l'ambulance, passe un test. Les 2 personnes ont sorti négatif COVID. Les 2 personnes, une fois rendues à l'hôpital, ont passé un autre test. Et ce test révéla, et attention, pas une bronchite, une pneumonie covidienne. Voilà, une pneumonie covidienne. Donc, à partir de là, c'est un petit peu plus hardcore, là. Je veux dire, les États sont stables, mais tabarouette, ça a l'air d'être violent, là. J'ai eu des messages vocaux de une d'entre elles, même les 2, là. Ça a l'air d'être rough and tough, guys. Je vous le dis tout de suite, là, attelez-vous, si tout le monde, là, va avoir la COVID, là, tous ceux qui n'ont pas reçu l'injection, là, ils vont tous recevoir la COVID-19, hein. Donc, faites attention. C'est tout ce que je peux dire. Faites attention. Essayez de pas la poigner, c'est pas que ça n'a pas l'air cool. Donc, moi, c'est ça qui m'avait marqué bien gros. Le go qui dit tout le monde va l'avoir et que la semaine d'après, moi, ça commence à tomber dans mon entourage. OK? Là, il y en a qui vont dire on est inscrit au complot. Ta gueule. Je ne fais que constater que il y a des gens qui tombent une semaine après que le go ait dit que tout le monde allait tomber. C'est comme un devin. C'est comme Nostralego. On va l'appeler comme ça. Lui, il devine des choses qui vont arriver éventuellement. Bon. Ah oui, ça c'est intéressant. On va retourner sur le premier tableau ici. Je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez remarqué ça. Regardez bien ça. Ils ont sorti, tu sais, quand on regarde les chiffres de l'INSPQ ici, là, j'ai remarqué, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est JP qui me l'a fait remarquer. Ce gars-là, il est partout, il est partout, Chris. Il check tous les chiffres, il me fait tout remarquer, il me sort du croquant tout le temps. Merci JP, beaucoup. Donc, on va regarder ça, ce que JP nous a trouvé aujourd'hui. Puis là, ça va enterrer ma grosse facelette, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer comme il faut. Alors, regardez bien ça. Ils ont sorti une nouvelle catégorie d'âge pour les tableaux COVID. J'espère qu'on va voir comme il faut, mais vous voyez ici, là, 0 à 4 ans. Le voyez-vous, là? Je sais pas si je peux le grossir encore au pire. Hein? Regardez bien ça. Grossir encore si je peux. Bon, je peux pas. Je peux, là, mais... un petit peu. Bon. 0 à 4 ans. Vous voyez? Est-ce que 0 à 4 ans serait... comment je pourrais bien dire ça? Les prochaines victimes de la CAQ. Parce qu'on s'entend, les 0 à 4 ans, il n'y a pas de danger. Là. Il n'y en a pas de danger, là. Calvaire. Il n'y en a pas. 0 à 4 ans. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Fait que c'est une supposition. Est-ce que les 0 à 4 ans sont les prochains à tête? Je vous pose la question. Il faut répondre dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les 0 à 4 ans pourraient potentiellement être les prochaines victimes de la CAQ, étant donné qu'ils sont maintenant catégorisés dans les nouveaux tableaux de l'INSPQ? Fait que je vous laisse deviner. Oubliez pas, hein.
Je sais pas comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que je cherche le nom exact de ces personnes-là. Dans le fond, les sujets tests, c'est tout ça? Les sujets tests, dans le fond. Je vais essayer d'expliquer mon point de vue, là. L'objectif, là, semblerait d'être qu'ils veulent vacciner tout le monde. OK? Parce qu'ils veulent sûrement pas qu'on fasse la différence entre les gens qui ont reçu l'injection et les gens qui n'ont pas reçu l'injection. De sorte que s'il y en a qui tombent malades, qu'on puisse pas faire... Vous comprenez ce que je veux en venir? Donc, ils veulent pas laisser personne pas injecter. Pour pas qu'on puisse comparer qui est plus... Tu sais, si eux autres sont plus malades que nous autres, ou s'il y a plus de décès d'eux autres, ou... Tu sais, ils veulent pas qu'on puisse comparer. Donc là, j'ai plein de messages qui rentrent. Groupe témoin, voilà, merci, c'est Athéna qui m'a... Groupe témoin, c'est exactement ça. Ils veulent pas de groupe témoin pour pas qu'on puisse comparer la différence entre les vax et les non-vax. Donc, là, M. Legault, il a affirmé la semaine passée qu'il voulait instaurer une nouvelle taxe pour les personnes qui refusent l'injection expérimentale. Ouais, parce que ceux qui refusent d'introduire une injection expérimentale dans son corps, ils n'ont plus droit je veux dire, ils n'ont plus grand droit. Hein? On dirait qu'il n'y a plus grand droit. Voyons, je parle vraiment comment. J'ai eu une grosse journée tout à l'heure, guys. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée aujourd'hui. Une belle petite victoire pour moi aujourd'hui. Wouhou! J'ai les pins et autres. Je me peux plus. J'ai hâte de vous compter ça tout à l'heure. Moi, je vois pas les commentaires. Y a-t-il du monde qui écrive là-dedans, cette conversation-là, ou c'est... Ah, ben, ça a l'air d'être correct, là. Alright, guys. Donc, si je reviens à mes moutons, là, ben, c'est pas vous autres les moutons, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Dans le fond, Legault veut imposer une taxe, ou sur vos impôts, une taxe, parce que supposément que vous embourbez le système de santé. Ça, c'est eux autres qui disent que vous embourbez le système de santé. Mais tu sais, quand Legault dit qu'il y a un peu plus de 50% des gens qui sont non vaccinés aux soins intensifs, ça veut dire, tu sais, c'est des comptables, hein, ils sont pas caves. Ça veut dire qu'il y a presque autant de monde qui sont vaccinés que de monde qui sont pas vaccinés aux soins intensifs. Mais pourquoi ils veulent imposer une taxe d'abord à ce moment-là si c'est 1 sur 2 qui est non vacciné? Bon, on est ça, il n'y a pas de danger qu'il y ait un seul journaliste qui ait posé la question à Legault, par exemple, en conférence de presse. Non. Monsieur Legault, pour quelle raison est-ce que vous dites, étant donné que vous affirmez qu'un patient sur 2 à l'hôpital aux soins intensifs est un non-vacciné, pourquoi est-ce que vous imposez pas une taxe également aux gens qui sont vaccinés? Sans nous voir la face, hein? Capoterait sa vie, le gars. Parce que à ce titre-là, dans le fond, moi, je veux demander à ce que ceux-là qui mangent salé de payer une taxe de 1000 $ sur leur prochain rapport d'impôt. Ouais. Parce que, selon le Figaro, l'alimentation trop salée est associée à un peu plus de 11 millions de décès dans le monde à chaque année. On va lui mettre une taxe, hein? Eux autres, ils mangent salé, hein? Tous ceux-là qui mangent salé. On lui crée une taxe de 1000 $ parce qu'à un moment donné, le sel, ça les fait jammer, puis là, ben, il faut qu'il aille à l'hôpital, puis qu'il se fasse déjammer. Non, ça n'a pas de sens ce que je dis là. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Dis-moi donc que ça n'a pas de sens ce que je dis. Tant qu'à ça, on va imposer une taxe aux fumeurs. Hein? Parce que ceux-là qui doivent se faire opérer là, au poumon, là, ça engorge le système de santé, ça. Hein? On va taxer les fumeurs. Ben ouais. Là, ceux-là qui disent ouais, mais le virus, il se transmet, puis le vaccin, ceux-là qui fument, eux autres, ben, ils transmettent pas. Ben ouais, la fumée, surtout pour les enfants, là, tu sais. La fumée secondaire, qu'ils appellent, là, tu sais. Pas pour rien qu'à cette heure, il faut que tu ailles fumer à 9 pieds de l'établissement. Si tu veux pas recevoir une amende salée, là, tu sais. Aïe. Fait que, tu sais, c'est ça. Tant qu'à ça aussi, on peut imposer une taxe aussi aux gens qui conduisent trop vite, hein. Les gens qui conduisent à 10 km/h en haut de la limite permise, là, hein, c'est des dangereux, hein. Ils peuvent foncer dans quelqu'un puis tuer quelqu'un. Tant qu'à ça, on va les imposer une taxe, eux autres aussi. Ben, moi aussi. Je suis souvent à 10 en haut de la limite, mais bon. Fait que, tu sais, c'est ça.
Fait qu'il y a vraiment un problème au niveau de la... Il y a des gens qui approuvent ça, là. Il y a des gens qui approuvent la taxe. Vraiment. Puis qui sont pour ça. Puis qui sont pour le code QR. Puis qui sont pour la vaccination obligatoire. Puis qui sont pour la violence sur les réseaux sociaux. Puis qui sont pour tout ça. Hein? Tant qu'à ça, un boxeur, le boxeur, il reçoit des tapes à la gueule, il y a des chances de faire des commotions cérébrales. On va y charger une taxe, lui aussi. Hein? Parce que s'il fait une commotion, il va se ramasser dans un lit d'hôpital, on s'entend. Joueurs de hockey, on va lui imposer des taxes. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui a de l'argent, c'est bien eux autres, les joueurs de hockey. Eux autres, s'ils font une commotion cérébrale, puis qu'ils se ramassent à l'hôpital, ah non, c'est vrai, eux autres ont des traitements spéciaux. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est vrai. Aïe, 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 ça n'a pas de bon sens. Un petit pas à la fois, mesdames et messieurs, un petit pas à la fois, on va leur rentrer le masque, un petit pas à la fois, on leur impose le couvre-feu, un petit pas à la fois, on ferme tous les magasins, un petit pas à la fois, on ferme toutes les petites PME, un pas à la fois, on laisse toutes les grosses entreprises rouler, un petit pas à la fois, on leur impose le passeport vaccinal, un petit pas à la fois. Tout le temps, un petit pas à la fois. Ils ont commencé soft avec le passeport vaccinal. Là, tu vois, aujourd'hui, ils l'empirent un peu. Là, maintenant, on peut plus aller dans des gros magasins, hein, comme Costco, comme Walmart, Canadian Tire. Mais voyez ça, mesdames et messieurs, comme une opportunité d'aller encourager les petits commerçants. Ouais. Allez voir le magasin que vous avez jamais rentré dedans, parce que ça a l'air des fois de l'extérieur, des fois ça a peut-être l'air un peu boboche, un peu de la chienne à Jacques. Mais par expérience, je peux vous dire que souvent dans ces magasins-là, c'est là que vous allez recevoir le meilleur service à la clientèle, les amis. Ouais. C'est moi, j'ai expérimenté ça souvent, puis j'ai resté surpris très, très, très souvent. Donc... là, il y a plein de gens qui stressent, hein. Je vois dans les commentaires, en fait, là, beaucoup de gens qui stressent. Moi, j'en connais plein des gens qui sont plus capables. Donc, on va y aller avec une bonne nouvelle, guys. Une bonne nouvelle qui a passé sous silence, hein, parce que notre gouvernement, évidemment, n'en a pas parlé, là, parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est que les tests PCR, là, seraient plus disponibles pour le commun des mortels, là. Donc, on va aller regarder... J'ai dit ça quelque part? Ouais. Invité. Un petit peu, ouais. Faut que je fasse de quoi avant. Si je fais ça... Bon, mettons que je fais ça. OK. On va aller regarder de quoi. Non, on ne voit plus, mais c'est une maudite bonne affaire. Ici, cette semaine, on a eu le CDC. Pas Hector, l'Edgar Fruitier. Non, lui, il est plus sur la map de toute façon. Hein. Mettons, c'est pas Kevin Parent ou comment ça s'appelle l'autre bon rien là, qui chante tout croche là. Dan Bigra, voilà, c'est ça. Dan Bigra, c'est pas Dan Bigra qui dit ça là, ici là. C'est le CDC, Center of Disease Control and Prevention. OK, le CDC, le site est écrit là. Donc, si vous voulez aller voir le... Bon, là, c'est sûr que le lien est long un petit peu. Mais dans la description, je mettrai le lien complet si vous le désirez. Donc ça ici, je vais faire ici, là, il y a un petit résumé, juste là, je l'ai mis en français, juste pour vous autres, parce que je suis fin en batarnac. Mais ça, c'est probablement une des très très bonnes nouvelles qu'on a eues depuis le début, et très étrangement, ça a passé dans le beurre, complètement dans le beurre, mes amis. Complètement dans le beurre. On va regarder de quoi il s'agit. Les CDC, pas le groupe de musique, là, mais tu sais, admettent que le test PCR ne peut pas différencier le SARS-CoV-2 des virus de la grippe. Hein? Ben ouais. Un peu comme, pas exactement parce qu'il est mort avant la COVID, mais le créateur lui-même du test PCR l'avait affirmé avant son décès, comme par hasard. Donc, vous pouvez refaire une petite recherche sur Internet, c'est très, très, très facile. Et c'est le CDC qui rapporte ces faits, mesdames et messieurs. Donc, c'est pas Pierre-Jean-Jacques, ni Gaston Lagaffe, là. C'est le CDC. Donc, voilà. C'est ça qui est ça. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. On n'a pas fini, mesdames et messieurs. Non, on n'a pas fini. Mais là, j'ai lu juste le petit bout, là. Mais tu sais, en gros, là, ce que ça dit, c'est que les tests PCR sont vraiment pas fiables pour détecter la COVID-19. Tabarnak! Hey, ça fait 2 ans qu'on le dit. 2 ans plus tard. Là, ils arrivent en ville, les autres. Alors, comment? C'est sérieux? C'est pas précis? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh, si, ouais. On va te dire, là.
Ça vole pas fort. Puis surtout qu'il n'y a jamais aucun journaliste qui a parlé de la fiabilité des tests PCR. C'est jamais arrivé. Donc, je répète, mesdames et messieurs, que tantôt, il va avoir, on va mettre le lien pour, si jamais vous voulez jaser avec moi, si ça va pas, ou si ça va, ou si... peu importe. J'ai encore 2-3 petites affaires à vous dire. Ça sera pas un live de 6 heures aujourd'hui. L'autre fois, c'était 2h30, c'était trop long. Donc, on va aller voir le graphique de l'âge moyen des décès COVID. Et ça, c'est intéressant, ça, je trouve, moi. Je trouve que c'est important de le regarder de temps en temps, ça, parce que toute la pandémie est basée sur la terreur, la peur, tu sais, la peur. Et on constate que 0 en avant, là, la petite ligne-là, la voyez-vous? Tellement ce qu'elle est petite, elle est tout petite, là. Bon, on peut quasiment dire qu'il y en a pas. Après ça, on voit, mettons, là, qu'en moyenne, jusqu'à 30-39 ans, il n'y a pas grand monde qui meurt, là, de la COVID, là, on s'entend? Donc, après ça, ici, on voit, ça commence, là. 50 à 59 ans, on a 2,2%. J'aimerais, en passant, là, juste tasser ça 2 secondes. Là, je vais regarder dans le blanc des yeux. L'autre jour, il y a eu une espèce de confusion. Okay? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, c'est Athéna, je pense, qui m'a fait remarquer que j'avais dit les vieux, hein, les vieux qui meurent de la COVID, puis après ça, j'avais mentionné 50 à 59 ans. C'est pas vieux, là, 50 à 59 ans. Vieux, pour moi, ça commence à 110 ans. Ouais. 110 ans, là, l'âge de Janine Dusteau, là, ça commence à être vieux, là. Mais bon, je m'égare. On revient à nos moutons. Donc, de 60 à 69 ans, 6,9%. Hein, quand même, un petit peu plus. 70 à 79 ans, 19,8%. La part du gâteau commence à être heavy metal, cette là. Ici, là, on dépasse l'espérance de vie, là. On s'entend tous là-dessus. Hein, 80, 89 ans, là, on dépasse. C'est à partir de 82 ans, c'est l'espérance de vie, là. Là, après ça, on commence à dépasser, là. Donc, 38,6% de la part de tarte, cette là. Voyez-vous, là? C'est eux autres, là, qui meurent de la COVID. Voyez-vous? Puis ceux-là qui meurent encore beaucoup de la COVID, évidemment, c'est les 90 ans et plus qui meurent de vieillesse, qui meurent de cancer, qui meurent de toutes sortes de maladies et de toutes sortes de comorbidités, parce qu'à 90 ans, généralement, t'en as plus de fait qu'il t'en reste à faire. Puis je m'excuse pour les gens de 90 ans, je vous aime beaucoup, en passant. 31,6%. OK? Donc, c'est ça. C'est important de regarder cette colonne-là de temps en temps. Puis là, évidemment, elle est mise à jour. Elle est à jour, là, cette colonne-là. J'ai ramassé ça aujourd'hui. Donc, j'ai un clip ici de Legault qui parle du couvre-feu. Donc, je vais muter mon microphone, puis on va aller regarder ce que Legault avait à dire aujourd'hui sur le couvre-feu. L'autre annonce qu'on a faite, on a eu des discussions avec les représentants des commerces au Québec. Je comprends qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des petits commerces qui n'ont pas toujours tous les employés pour faire appliquer des nouvelles règles. Donc, je vous annonce que les grandes surfaces qu'on va définir comme étant 1500 mètres carrés et plus vont avoir un passeport vaccinal. Donc, il va falloir avoir actuellement 2 doses, éventuellement 3 doses pour pouvoir aller au Canadian Tire ou aux places là, excluant bien sûr les marchés d'alimentation puis les pharmacies qui sont des services essentiels. Donc voilà, j'avais perdu le piton pour mon microphone. OK, donc c'est ça. Il va limiter les déplacements des non-vaccinés. Hein? Vous vous rappelez, il y avait une feuille, j'aurais aimé ça de l'avoir, je ne l'ai pas là, sous la main. La feuille qui rappelait aux Juifs où ils ne pouvaient pas aller. Hein? C'était en France que les magasins étaient placardés de cette feuille-là, toutes les places où ils ne pouvaient pas aller, les cabines téléphoniques, les parcs, les musées, tous ces trucs-là, les théâtres. Non. Access denied. Avec un petit étoile jaune ici. C'est quand même spectaculaire, hein? Et un petit pas à la fois, ils vont restreindre vos libertés de déplacement, de mouvement, peut-être éventuellement même de vos droits à vous nourrir à l'épicerie,
Hein? Et tout cela, malgré le fait qu'un vacciné transmet autant qu'un non-vacciné. Pourquoi restreindre les droits des vaccinés, des non-vaccinés? Ben, parce que il justifie ça, parce que 50% des non-vaccinés sont aux soins intensifs à l'hôpital. Ils sont pas cons, hein, c'est des comptables. C'est des comptables. Méchante gang de malades. J'avais autre chose, moi. Attendez un petit peu. Là, on va regarder les images du point de presse. Dans le fond, on va regarder un peu qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui dans ce fameux point de presse-là. On a ramassé un peu les clips principaux. Là. Je vais essayer de patenter ça dans le sens du monde. Bon, mettons que je commence avec ça. Je peux-tu? Bon. Mettons que je grosse ça. Le couvre-feu sera levé. Ouais. Donc, le couvre-feu à compter de lundi, là, terminé, merci, bonsoir. Il n'y en aura plus. Donc ça, c'est une bonne affaire. Tabarouette, j'ai fait un méchant saut. OK, excusez-moi. Donc lundi, plus de couvre-feu. Merci, bonsoir, terminé. Voyons, je me téléporte. Donc ici, on a la fin de semaine prochaine sera plus dure. C'est le fun parce que Legault, lui, il prédit des choses qui vont arriver. T'sais. Legault, c'est comme un devin. Hein, il dit... les non-vaccinés vont tous être malades. Tous être malades de la COVID d'ici 3 mois. Il sait ça, lui. Comme par hasard, ça se met à tomber comme des mouches après. Nostralego. Donc, il sait ça, lui. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? C'est toujours une surprise. Hein? On grossit ça, puis surprise, motherfucker. Plus de tests rapides seront distribués pour les élèves. Évidemment. Hey, combien qu'il a dit qu'il avait commandé de tests rapides aujourd'hui? Je l'ai oublié, le chiffre. S'il y a quelqu'un dans le chat qui l'a, on va essayer de le mentionner. Combien de tests rapides ils nous ont sorti? Il en a acheté un shitload, mesdames et messieurs. C'est qui paye ça, les tests rapides? Hein? Vite de même, là. Qui paye les tests rapides? Hein? Vite de même. Qui paye ça? C'est toi pis moi, asti. Il y en a qui vont dire, c'est pas toi pis moi, hein? C'est qui paye ça, asti? C'est pas Legault qui paye ça de sa poche certain, là. Non, puis il doit sûrement avoir, et là ce ne sont que des suppositions, mais je suppose qu'il doit certainement y avoir un certain revenu financier, monsieur ici, là, hein? Il doit avoir un intérêt quelconque pour pousser autant de tests rapides. Là, il y en a qui vont dire, ben non, c'est pour détecter les cas, puis les cas, c'est ça qui est notre santé, puis de savoir qui est malade, qui l'est pas, puis quand on a une... Des fois, là, vous faites monter ma pression artérielle. OK. Il y aura un débat sur le vaccin-po. Le vaccin-po. Ouais, la fameuse taxe qu'ils veulent imposer aux gens qui ne veulent pas s'inoculer avec un vaccin expérimental vont recevoir une taxe. Hein? Legault a dit, même à un moment donné, s'il va avoir une taxe, mais il dit non, il va avoir une taxe. Donc lui, il est déjà convaincu là, dans sa tête à lui là, qu'il va avoir une taxe. Hein? Donc, il faut qu'il en débatte à l'Assemblée nationale avec la fausse opposition. Tu sais, eux autres qui font semblant de s'opposer à Legault, qui font semblant de ne pas être en accord, qui font semblant de ne pas être dans le même moule que ce gouvernement pourri-là. Donc, c'est eux autres l'opposition. Donc, lui, il va aller débattre avec du monde qui pense pas mal comme lui, là, tu sais, qui marche dans le même moule que lui, là, qui sont vendus comme lui, là. Il va aller débattre avec ces gens-là. Puis là, qu'est-ce que tu penses que ces gens-là vont faire? Ils vont faire comme, ben, finalement, c'est une crise de bonne idée, mon Legault. Go for it, esti. Donc, c'est ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a là? Le variant Omicron, là, est moins grave pour la santé. Ben oui, regardons ça, toi. C'est comme une grippe, là, dit-il. C'est formidable. Formidable. J'ai vu quelque chose aujourd'hui. Je vais essayer de retrouver le clip. Je vais essayer de retrouver le clip tantôt. Faut que je vous montre ça. C'est du gros bonbon sale, les amis. Ouais, faut que je vous trouve le clip tantôt. Je l'ai pas loin, là. Tantôt, je vais le trouver. Legault, là, il a fait parler de lui partout dans le monde, à tous les postes de TV, dans tous les pays, pour ça, imposer la vaccitaxe, là. Il s'est fait... tu sais, quand c'est rendu que ton premier ministre donne des leçons de... Comment est-ce qu'on dit ça, donc?
Ah ouais, c'est ça. Quand c'est rendu que ton premier ministre donne des leçons de communisme à la Chine, c'est rendu fort en tabarnak. Là, vous allez voir tout à l'heure, je ne même pas ça. Bon, ici. On espère ouvrir les restaurants et les bars bientôt. Hein? Sûrement qu'il va dire, là, on ouvre les restaurants là, à 3% de leur capacité, là, puis les bars vont fermer à 6h30 le soir, là, quand le monde commence à arriver. Là. C'est sûr que ça va être une affaire de même. Assuré, comme il fait depuis le début, toujours la même astuce d'affaires. Ouvre l'économie. Ouvre l'économie! Hein? Le passeport vaccinal sera exigé dans les grandes surfaces. Donc, comme on disait tantôt, Costco, Walmart, tout ça. Ça va être des environnements tellement plus sécuritaires sans non-vaccinés. Hein? Ah! Ça va être incroyable. Les vaccinés vont tellement se sentir en sécurité. Ouf. Le port du masque, là, en tout temps à l'école, là, histoire de bien asservir le symbole d'assouvissement des peuples et de rentrer ça dans la tête à vos enfants que c'est la normalité de porter un masque, là, parce que porter un masque, c'est ça, la liberté. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. C'est pas loin d'être un malade. Pas loin d'être un malade. On va se le dire, là. Pas loin, là. Les commerces pourront rouvrir à partir de dimanche, le dimanche à partir du 23 janvier. Donc, pas dimanche qui s'en vient. L'autre, là, Papa Legault va nous permettre, dans toute sa bonté, dans toute sa gentillesse, il va enfin nous permettre de rouvrir les magasins et les restaurants le dimanche. Non, mais il est-tu assez fin? Regardez-les. Regardez-les comment il a l'air gentil et plein de compassion. Hein? Regardez-le. Tu sais, tu vois pas que ce gars-là, il... Hein? Y a-tu l'air d'être une victime de la société, lui, tu penses? Penses-tu que... Hein? Penses-tu qu'il a vraiment envie d'être là, lui? La réponse, c'est oui. Il a envie en esti d'être là. Puis il va vous brimer vos droits autant qu'il va pouvoir. Autant qu'il n'arrivera pas. Il va écraser le peuple jusqu'à temps que ça s'aille la goutte de trop, là. Puis quand ça va être la goutte de trop, il va y avoir un malade qui va arriver, qui va foutre la merde, qui va faire de quoi qu'il faut pas qu'il fasse. Et voilà. Ça va être quoi, les amis? La loi martiale, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Ah oui, puis mon ami Arruda, cette semaine, on peut en parler rapidement, hein, de mon ami Arruda, qui s'est fait... excusez, ben lui, techniquement, il est censé avoir démissionné, sauf que, personnellement, j'ai comme plus l'impression qu'il s'est fait montrer le chemin de la porte, étant donné que Radio X avait dit, avant les fêtes, que Arruda allait se faire congédier parce qu'il avait affirmé que le système de santé était broche à fond au Québec et c'était la seule et unique raison pour laquelle on était encore en pandémie au Québec. Et mon ami Dubé n'a pas dû triper tant que ça. Fait que là, on se dépêche, on finit les 4-5 points qui restent là. Après ça, on va prendre vos appels si vous voulez. Donc, je sais pas, Mel, si vous voulez, Mel puis les modos, si vous voulez commencer à mettre le lien dans la description pour que les gens rentrent dans le chat pour faire le live avec moi. Donc, s'il y en a qui veulent jaser tantôt, vous allez être les bienvenus, en espérant qu'on n'a pas de problème technique aujourd'hui. Bon, c'est ici. Puis à la fin de tout, là, je vais vous expliquer c'est quoi ma petite victoire que j'ai eue aujourd'hui. J'étais assez content. Donc, Omicron, moins d'impact sur les jeunes. C'est tout qu'un scientifique, ce logo-là. J'ai assez hâte qu'il me les présente, ces scientifiques, moi. Tu sais, là, ils critiquent, tu sais, les super amoureux de la CAQ, on peut dire ça de même, là, parce qu'il y en a qui défendent la CAQ, je sais pas comment ils font. Ils n'ont pas d'argument, ces gens-là, souvent. Les gens qui défendent la CAQ, ils critiquent souvent des scientifiques de renommée internationale comme Didier Raoult, Christian Perron, Alexandra Orion-Côte, des affaires de même. Des scientifiques comme ça. Mais ils ne cherchent pas à savoir c'est qui les scientifiques et les spécialistes de Legault. Non, ils n'en parlent pas. Ils ne cherchent pas à savoir. C'est pas important. C'est pas important. J'aimerais ça pouvoir mesurer le degré de corruption de ces derniers, disons.
Retour en classe le 17 janvier, donc ça c'est assez majeur aussi. Les jeunes vont pouvoir recommencer à aller à l'école. Donc ça c'est assez majeur aussi parce que souvent l'école sert plus de garderie que de lieu d'apprentissage pour les jeunes. Donc les jeunes ont besoin d'aller à l'école pour que les parents puissent aller travailler. Vous comprenez? Donc on voit la lumière au bout du tunnel. Ouais. Toi, tu voyais la lumière au bout du tunnel. Moi, je la vois pas en toute. Jusqu'à date, là, moyen. La lumière, là, aurait besoin tout de bien de rajouter une flashlight ou quelque chose. La lumière, je la vois pas. Ah, je vois la lumière du train qui arrive dans l'autre sens. Ça, je la vois en esti, par exemple. Le lien pour rejoindre le chat, si vous voulez jaser avec moi, est dans la description. Donc, je vais commencer à vous jaser en audio pour commencer. Puis après ça, je verrai peut-être potentiellement pour la vidéo. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel. C'est ça mon logo. Lâche pas la patate. Bon, et c'est ici. On devrait là atteindre le pic des hospitalisations là, dans les prochaines semaines. Là. Donc, lui, il pense d'une manière divine que dans les prochaines semaines, on va atteindre le pic des hospitalisations. Ben oui, parce que comme à chaque année, on vit présentement le pic de la grippe. OK? Bon, fait que c'est ça. Présentement, il y a un mix de tout. Là. Il y a de la grippe, il y a de la COVID, il y a de la... Comment? Calice. Pas une pneumonie covidienne. Et ça, moi, ça me dépasse. Quand j'ai une pneumonie covidienne. C'est rendu qu'ils nous inventent des termes qui n'existent pas. Bon, fait que je vais aller voir s'il y a des gens qui veulent rejoindre le stream. Donc, on a Athéna. C'est marqué que ton device n'est pas connecté. C'est important là, que les Québécois comprennent. Là. Donc, Athéna, ton device is not connected. Donc, je ne peux pas te parler. Je ne peux pas te parler. Donc, pendant que Athéna corrige son petit fuck matériel, je vais vous montrer cette feuille. Cette feuille qui est sortie début octobre 2020. Ça va vous rappeler quelque chose à la plupart d'entre vous. Hein, c'est cette merveilleuse feuille qui serait le plan. Bon, là, je sais, il y en a plusieurs parmi vous qui vont dire « Ouais, le plan, il n'est pas à jour, ben. Ouais, je comprends. » Ils ont eu quelques petits retards sur le planning, si on veut. Mais si on regarde depuis le début, confinement allégé, hein, au début, c'était soft quand même, là, c'était soft, mais c'est un confinement, là, c'était pas le fun pareil. Après ça, évidemment, début décembre, on a eu une augmentation des cas positifs, parce que c'est la grippe, faut pas oublier. C'est la grippe mélangée avec un virus créé en laboratoire, fait que ça donne un peu n'importe quoi. En janvier, accélération d'acquisition, ça, c'est écrit petit pour moi aussi. Hein. Mise en place d'un programme de restriction de circulation sur une base continue. Donc, de circulation, pas vraiment, en fait. Il voulait à un moment donné, en fait, oui puis non. Il voulait à un moment donné empêcher les gens de circuler d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre. Donc, peut-être que c'est ça qu'il voulait dire ici. Hein. Accélération d'acquisition ou construction d'installations d'isolement. Ça, il y en a qui disent qu'ils en ont vu, il y en a qui disent qu'ils n'en ont pas vu. Ils se sont servis aussi beaucoup des hôtels hein, pour isoler les gens quand ils revenaient de voyage, aux frais, évidemment, des gens qui voyageaient. Donc, c'est pas vraiment des constructions d'installations d'isolement. Puis là, il faut faire attention avec ça aussi parce que il y en a qui ont, je n'aimerais pas de nom, il y a des gens qui ont insinué, on va dire ça comme ça, que l'armée venait installer des camps de concentration. Non. C'est juste non, guys. Non, c'est pas ça, là. On n'est pas là. OK? Fait que c'est pas ça. On oublie le concept pour l'instant, là. On n'est pas là. Donc, on continue. On regarde ça. Ici, je vous rappelle, là, on était le mois d'octobre 2020, là. Ça fait 2 ans de ça, là. OK? Confinement complet et total. Il n'était pas question de confinement, là, au début octobre 2020.
Zéro question de confinement. Confinement complet et total, beaucoup plus strict que la première et la deuxième phase de restriction. Donc, réforme et extension du programme de chômage vers le programme de revenu universel. Bon, c'était pas tout à fait un programme de revenu universel, ça c'était ce qu'ils appellent la PCU. Donc, pour aider, entre guillemets, les gens via un système de revenus imposable, bien entendu. Donc, toujours en janvier 2021, dépassement des capacités d'accueil des cas COVID-19. Ça, c'est aujourd'hui, en fait. Là, on serait rendu plutôt en 2022. On dirait qu'ils ont comme du retard sur le planning. Dépassement des capacités d'accueil des cas COVID, c'est ce qu'on vit présentement, et COVID-21. COVID-21 étant Omicron, Delta, whatever. Là, appelle-les comme tu veux. Là. Donc, ça, ça a toujours été écrit il y a 2 ans. Là. 2 ans, il n'était pas question de ça. Là. Il n'était pas question pantoute de COVID-21 et de mutation et de virus plus dangereux, ni de dépassement des capacités d'accueil pour les cas COVID. Il n'était pas question de rien de ça. C'est aujourd'hui, ça. Fait qu'évidemment, ici, la date ne correspond pas. Janvier 2021, ça correspond plus à janvier 2022. Donc, est-ce qu'ils ont du retard sur le planning? Là, on parle de théorie du complot. Là. Donc, c'est ici. Comme dit dans les commentaires Jean Rancourt, on s'égare. Hein? Donc, dépassement de la capacité. Donc, mutation du COVID-19 avec un virus secondaire, COVID-21. Donc là, évidemment, c'est pas un virus secondaire. Ben oui puis non, là, je veux dire. Mais plus ça va, plus les variants, entre guillemets, sont de moins en moins mortels, mais de plus en plus contagieux, voilà. Donc ici, avril 2021, on peut mettre, mettons, avril 2022 pour se resituer dans le temps, étant donné qu'il y a comme du retard. Instabilité économique, on s'entend-tu que présentement, c'est assez instable, merci. Rouvre, ferme, des fermetures à côté, des faillites. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock. Qu'est-ce qui se passe présentement? Surtout aux États-Unis. Les gens se plaignent quand ils vont, exemple, dans les gros centres comme Walmart. Il n'y a plus rien, ces tablettes. Il n'y a plus rien, ces tablettes. Pourquoi? Parce que les bateaux sont stallés un peu partout. Par manque de... Eux autres, ils disent que c'est par manque de personnel pour mettre le stock sur les bateaux et pour transporter les caisses et compagnie. C'est Mohamed Diallo qui avait fait le test. Il avait été... pour aller se faire engager ou quelque chose du genre, là, puis les propriétaires disaient non, on manque pas de personnel, pourtant je comprends rien là-dedans. Donc, pénurie d'approvisionnement et de stock. Donc, ça, je vous rappelle, encore une fois, que c'est il y a 2 ans, au mois d'octobre, que ça a été fait, cette feuille-là. OK? Donc, à date, là, est-ce qu'on s'entend qu'on est pas mal... on est dedans, là. Hein? C'est juste les dates qui concordent pas. Les dates, c'est comme si c'était tout en 2021, mais on a comme 1 an de retard. Mais ça correspond quand même pas mal. Pas tout, mais pas mal. Et voilà, nous y étions. Donc, nouvelle restriction. Puis là, on est en avril. Ouais, avril, c'est mal choisi un peu. J'aurais plus mis février, mars, mais bon. Nouvelle restriction. 3e confinement. Donc, nous autres, je ne sais plus c'est à quel confinement qu'on est rendu. C'est 3e, 4e, je ne sais plus. Je ne sais plus pantoute. Donc, ça. Et là, c'est là que ça commence à être moins cool. Parce que les 2 prochaines étapes, c'est pas bon. On n'aime pas ça. Donc, avril 2022, mettons. Là. Avril-mai, mettons. Là, 2022. Puis là, prenez pas ça pour du cash, là. Commencez pas à mal dormir cette nuit puis vous dire, Chris, c'est marqué sur la feuille, ça va arriver, là. Ça veut pas dire que c'est ça, là. Même si pas mal tout le reste est arrivé. En tout cas, essayez de dormir pareil. On parle de parler, là. Tu sais, on dit un peu n'importe quoi, là. En ce moment, on regarde cette feuille-là, puis on regarde où est-ce qu'on en est rendu. C'est juste ça qu'on fait, mais je vous en prie, là, commencez pas à capoter, parce que je sais qu'il y a du monde qui s'en font vraiment beaucoup dans la vie, là. Dormez sur vos 2 oreilles, là. Prenez-vous un bon verre de quick avant de vous coucher, là, puis checkez un film plate, puis endormez-vous dessus.
Bon, mise en place du programme de revenus de base universel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en gros, le système de revenus universel, en fait, du gouvernement. Parce que même si, mettons, demain matin, là, la COVID, là, c'est fini. OK, on n'en parle plus. Demain, là, terminé la COVID. C'est finito pépito. On a une dette. Le Canada a une dette en ce moment qui sera jamais capable de rembourser. Jamais. Jamais capable de rembourser. La dette du Canada était déjà impossible à rembourser au moment où Justin Trudeau est arrivé. Si ma mémoire est bonne, en 6 mois, Justin Trudeau a triplé la dette du Canada. Il me semble que c'était en 6 mois. Là. Capotez pas là, si je me suis trompé d'une couple de mois. Là. Il me semble que c'était 6 mois. Il a triplé la dette du Canada. Faut quand même le faire. Elle était déjà impossible à rembourser. Là, en ce moment, je pourrais pas vous dire où se situe la dette du Canada au moment, à comparer au moment où est-ce que Trudeau est arrivé au pouvoir. Mais ça doit pas être chic en asti avec tout l'argent qu'il donne au monde qui, dans le fond, qui veulent la PCU, là, tu sais. Ouais. Fait que le dernier point, ça c'est pas cool non plus. Puis là, capotez pas, là. Déploiement des militaires pour contrôle des déplacements. Moi, l'année passée, j'ai parlé avec un vétéran de l'armée qui me disait qu'à tous les ans, ils font l'opération qu'ils appellent Hiver blanc. Je vous l'ai peut-être déjà compté, mais il y en a peut-être qui sont pas au courant. Donc, l'opération Hiver blanc, c'est une opération, dans le fond, où est-ce qui consiste à... C'est des militaires qu'il faut qu'ils passent, en tout cas, ce qu'on m'a expliqué, il faut qu'ils passent du point A au point B dans des conditions météorologiques exécrables. Puis, ça consiste à ça. Puis, généralement, les militaires détestent ça. Moi, j'en connaissais un qui faisait ça, cette opération-là. Et à un moment donné, il a démissionné, ou en tout cas, il a sorti de là parce que, justement, c'était vraiment pain in the ass à faire. Puis, il était écœuré de faire ça. Mais, ce qu'on m'a dit, c'est que l'année passée, puis là, s'il y a des militaires dans la salle, vous pouvez peut-être confirmer ce que je dis. Ou infirmer, parce que je ne prétends jamais avoir la vérité infuse. Moi, je vous rapporte des informations qu'on m'a données. Il y a des... l'année passée, ils n'ont pas fait l'opération Hiver blanc. Au grand bonheur de la personne que je connais. Non. Ils ont plutôt pratiqué le contrôle routier en milieu urbain. Dans les grandes villes. Donc, on est pas mal dedans, là. Je veux dire, on est pas mal dedans. Bon, fait que j'ai du monde là, qui attendent pour parler avec moi. Fait que on va faire un test pour voir si ça marche parce que c'est la seule affaire que j'ai pas fait de test avant mon live, donc j'espère que ça va marcher. On a Catherine, puis après ça on va aller voir Jean. Donc on va commencer avec Catherine. Catherine, t'as un petit peu, ouais, je clique là. Après ça, je vais mettre le son. Ici. Voilà. Bonsoir, Catherine. Est-ce que Catherine nous entend? Hey! Tu peux pas leur remettre le live? Le 15 secondes, je cherche qu'on est rendu. Donc, Catherine ne nous entend pas, apparemment. Est-ce que Catherine nous entend? Catherine une fois, Catherine deux fois, Catherine trois fois. Est-ce que Catherine, tu nous entends? Je t'entends pas, finalement. Non, Catherine nous entend pas. Ben, j'essaye bien. Et comment ça que tu fais bien? Donc, comme Catherine ne nous entend pas, Catherine a quitté la conversation. On va aller parler à Tijan Tremblay. Hey, Tijan! Est-ce que Jean m'entend? 1, 2. 1, 2, testing. Ah, je t'entends pas. Moi, je t'entends pas. Attends, je vais mettre ça ici de même. OK. Est-ce que tu nous entends, Jean? OK, tu m'entends. Hey, j'ai lag parce que je suis pas capable de t'avoir directement dans mes écouteurs. OK, c'est parce qu'il faut que tu fermes ton Facebook. OK, tu m'entends pas. Oui, je t'entends. On t'entend très bien, Jean. OK, regarde bien, je vais dire, écoute bien, je vais dire ce que j'ai dit, même s'il y a un petit lag, là. À partir du début de cette histoire-là, à toutes les fois que Legault a dit
on pourrait pas faire ça, ou que Arruda a dit on pourrait pas faire telle chose comme le port, obliger le port du masque, le couvre-feu, toutes les mesures. À toutes les fois qu'ils ont dit on pourrait pas faire ça, ils l'ont fait. Les infirmières, ils ont dit qu'ils allaient les obliger. Ils ont viré le bord. Les troqueurs sont en train de faire la même affaire. Il faut remarquer qu'à toutes les fois qu'ils disent on ne pourrait pas faire ça, c'est dangereux. Mais quand que d'emblée, ils disent nous allons faire ça, à date, je ne me suis pas trompé. Exact. Souvent, souvent il va dire, mettons, on veut pas en arriver là, mais on va faire telle mesure. Moi, je t'écoute. Avec le délai, ça va être compliqué. Ben, regarde, vu qu'il y a un lag, je vais laisser la place à une autre personne. Je vais me resetter à un moment donné une fois parce que je t'entends, je viens par mon ordinateur. Ça risque de faire du feedback. Allez, continue, c'est le fun. C'est bon, alright. C'est le fun pour l'âge pas. Merci beaucoup, thank you. Merci, gracias amigos. Donc on va raccrocher. C'est peut-être moi qui ai un problème aussi, mais je pense pas. Je pense que je suis bien seté le pire dans mes affaires. Si je ne m'abuse. Je m'abuse pas souvent. Donc c'est ça. Donc si je fais ça, ok. Donc on va aller prendre les commentaires un petit peu. C'est une tondeuse. Ouais, tout à l'heure, il y avait une espèce de feedback, de reverb. Quand vous appelez, il faut fermer votre Facebook puis laisser brancher votre StreamYard. En fait, c'est tout ce qu'il faut faire pour que ça marche bien. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'avais autre chose, moi. Tantôt, j'avais dit... avant, je vais vous parler de quelque chose de rapide. Il y a 2 manifestations à l'horizon. Si jamais vous avez envie de faire le plein d'énergie, puis il y en a une le dimanche prochain, en fait. Dimanche prochain au Parlement de Québec. Donc, il y a des maudites bonnes chances que j'y sois parce que j'en ai besoin. Donc, tout simplement, à un moment donné, c'est un petit bout, j'en ai pas fait. J'ai été occupé pas mal avec le travail, puis là, j'en ressens vraiment le besoin. Donc, probablement dimanche prochain à Québec au Parlement. À quelle heure? Bonne question. Peut-être que les modos peuvent l'écrire dans le chat s'ils savent l'heure de la manifestation. Surveillez le chat, guys. Vous allez voir quelqu'un qui va écrire l'heure peut-être de la manifestation. L'autre manifestation, c'est le 12 février, mesdames et messieurs, au Parc Jarry à Montréal. Donc, le 12 février, méga manifestation monstre. Méga manifestation monstre, guys. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup. Ouais. Ben ouais, ça fait du bien. Puis, je vais être là probablement. Des maudites bonnes chances que j'y sois, guys. Donc, je vais aller voir si on a d'autres gens qui veulent placer des appels. Pour l'instant, c'est tranquille. Tranquille. Donc, tu d'autres choses que je voulais... Moi, donnez-moi une seconde. Je veux vous montrer quelque chose. Ça va valoir la peine. Je veux vous montrer François Legault. François Legault. Attendez un petit peu. Donnez-moi une seconde. Faut absolument que je le trouve. Sans joke, ça vaut vraiment la peine. Là. C'est François Legault, dans le fond, que lui... on va finir par le dire. Là. On lâche pas. Donnez-moi une seconde. J'ai tellement de messages. Ça n'a pas de bon sens. Fuck. Ouais, c'est ici. Ah ouais, ça vaut la peine que je vous montre ça. Donnez-moi une seconde, ça vaut vraiment la peine que je vous montre ça. Bon, attendez un petit peu. Ça. Bon, vous pouvez compter vos orteils en attendant, là. Ça, parce qu'il faut que je le mette dans ma timeline ici. Je peux-tu l'ajouter? Source média, si je fais ça... J'ai presque fini, guys.
On va l'avoir. Ça me fait penser un peu à Colin Show quand il y a des problèmes techniques. Bon. Fait que je l'ai. Drette là. On écoute ça. Et là, une taxe anti-vax, une vaxitaxe. Vous pensez que François Legault a lancé un caillou dans l'eau? Sachez que la vague Les joies du direct, hein? On a trouvé le champion en la matière pour emmerder les on va recommencer ça. On va recommencer ça. Et là, une taxe anti-vax, une vaxitaxe. Vous pensez que François Legault a lancé un caillou dans l'eau? Sachez que la vague a fait le tour du monde. On a trouvé le champion en la matière pour emmerder les non-vaccinés. C'est au Québec que ça se passe. Premier ministre québécois. Quoi? Les non-vaccinés, c'est un fardeau financier. Bim, il l'a dit hier en conférence de presse en direct à la télévision. Il prononce pas le mot taxe, mais c'est tout comme. 当地政府打算要祭出新招，严拟要向没有接种疫苗者征收健康税。 Il premier del Québec François Legault non ha quantificato l'importo dell'ammenda, ma sarà significativo, ha dichiarato. การพยายามมองหาเงินเพื่อนำมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน Si nieguen, dice François Legault, tendrán que pagar una contribución sanitaria. Provinsen Québec i östra Kanada inför en hälsoskatt för dem. Même si mon suédois est rouillé, j'ai constaté qu'on en a parlé aux quatre coins du monde. Certains... Oh, j'avais démuté mon micro. Excusez, des fois j'ai des problèmes techniques, il y a un petit peu de reverb là. Mais P, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a fait le tour du monde cette histoire-là. Là. Ça a fait le tour du monde au complet. Là. C'est complètement débile. Donc là, je constate quand même tranquille au niveau du chat, si je me trompe pas. Ah, il y a du monde qui attend. Donc il y en a deux. Donc il y a Pierre-Alain, puis après ça il y a Catherine. On va essayer de faire une strike 2. Donc, on fait ça rapidement, guys. Mettons 2-3 minutes chacun. Après ça, je vais parler de ma petite victoire d'aujourd'hui. Puis après ça, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment faim. J'ai rien mangé de la journée. Puis, je suis en train de crever. Fait qu'on va aller voir Pierre-Alain qui est là ce soir. On fait ça rapidement, guys. Oh! 2-3 minutes chacun. Fallait tu mute ton micro, mon Pierre-Alain, parce que ça fait du reverb. C'est parce que... Ah oui. Un gros reverb. On m'entend dans ton écran. Ah, c'est mieux là? Pierre-Alain, on dirait qu'il y a des sauterelles dans ton salon. Gilles, est-ce que tu m'entends? Ah oui, on t'entend là. Est-ce que toi tu m'entends? Problème. Ah oui, on t'entend là. Problème. OK. Là, Gilles, tu m'entends? Ouais, on t'entend, mais avec un décalage épouvantable. Pas, mais pas en tout. Ouais, il y a un décalage épouvantable. Est-ce que tu m'entends, là? Ouais, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? On t'entend, mais avec un décalage épouvantable. Ouais, il y a un décalage épouvantable. Ouais, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Ben, je chante t'entendre, mais via Facebook. Sur StreamYard, je ne semble pas t'entendre pour l'instant. Là, est-ce que tu m'entends? 1, 2, testing. Est-ce que tu m'entends? Non, il y a un délai. Non, ça marche pas. Donc, le problème, ça va venir de moi à soir, donc on va laisser faire. Ben, je pense... Ouais, le décalage est trop intense à soir. On perd beaucoup de gens, là. Donc, on va laisser faire pour asseoir. Le chat, ça c'est vraiment buggé. Donc, ben, je m'excuse. Je sais pas ce qui arrive. Il va falloir que je fasse d'autres tests, là, pour... C'est pas encore à 100% au point, mon affaire. Donc, il faut vraiment que je m'arrange pour régler ce problème-là next time. Donc, je m'excuse, Pierre-Alain. On va couper. On va se reprendre quand ça sera réglé comme il faut. Donc, Catherine, on va faire la même chose. Je m'excuse énormément. On peut l'essayer, mais d'après moi, ça ne marchera pas. Donc, 1, 2, Catherine, est-ce que tu m'entends en direct? Je t'entends pas. Tu m'entends pas du tout? OK, donc problème technique. Donc, avant que tout le monde, dans le fond, on va raccrocher, Catherine, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse vraiment beaucoup. Ça fonctionne pas à soir, le chat. Donc, je vais enchaîner tout de suite avec
On va régler ça pour une prochaine fois. Puis quand que je vais faire le live la prochaine fois, ça va être sué à coche, comme on dit. Là, je sais pas ce qui arrive à soir. Là, vous dirait que les gens ne m'entendent guère. Donc, m'excuse, Catherine. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais parler de mon constat d'infraction. Ouais, j'ai eu, vous savez, il y a une coupe l'année passée, en fait. Aujourd'hui, il y a un gros poids qui s'enlève de mes épaules. L'année passée, j'avais été appelé par quelqu'un qui organisait une manifestation à Matane. Moi, de ma vie, j'avais jamais été là à Matane avant ça. Donc, elle me dit, là, j'avais dit, combien vous pensez qu'on va être à la manifestation à Matane? À peu près 400, là. Bon, 400, ça vaut quand même la peine que je prenne une journée de congé puis que je me déplace. C'est quand même un bout. Fait que, je m'en vais là-bas. J'arrive là. Là, je regarde. Ils sont où les 400? Il y avait plus de police que de manifestants. On était à peu près 40, à peu près dans le top, là. 40. Donc moi, j'avais 4-5 feuilles de speech que j'avais préparé pour l'événement. Puis, bon, elle m'a demandé d'aller lire ça dans la boîte du pick-up. Fait que je vais lire ça dans la boîte du pick-up. Il y avait un beau petit système de son. Tu sais, c'était quand même cool, là. C'était bien fait. Et des drapeaux des patriotes, c'était beau. Puis il faisait fret. Dieu du ciel qui faisait fret cette journée-là. Il faisait fret. Puis il ventait. Puis moi, j'ai mal dans les cannes. Tu sais, j'ai bien gros mal dans les jambes. Fait que, dans toute sa gentillesse, elle m'offre, après le speech, étant donné que le véhicule servait pas de cortège, on peut-tu dire ça dans le fond, c'est ça qui ouvrait la marche, si on veut, la parade, des 40 manifestants puis des 30 policiers. Et elle m'offre, dans toute sa gentillesse, de m'asseoir dans la boîte du pick-up parce qu'elle savait que j'avais mal dans les cannes. Donc, je dis, est-ce que c'est correct pour la police? Elle dit oui. Oh, OK. Fait que moi, je me suis dans la boîte de pick-up, pose pas de questions. J'avais vu Steve l'artiste faire la même affaire à Montréal. Je me dis, bah, je dois avoir le droit moi aussi. Si Steve a le droit, j'ai le droit. C'est de même que ça marche dans la vie. Donc, moi, je pars, on part, tu sais, on roule même pas à 5 km/h. On fait même pas 10 pieds. On doit avoir fait entre 6 et 10 pieds à peu près, pas plus. Puis là, ben, évidemment, il y a des policiers tout le tour, il y a des policiers à pied, bon. Là, il y a un policier qui me regarde un petit peu plus que les autres, tu sais. Fait que là, j'ai dit, monsieur, voulez-vous que je débarque de la boîte du pick-up? C'est correct? C'est pas correct? Mais là, il a déjà son pad dans les mains, puis il me dit, ouais, veuillez débarquer du véhicule, venez vous identifier. Et moi, je sais très bien ce que ça veut dire quand un policier vient de dire, venez vous identifier. Je dis, là, vous allez je sais ce que ça veut dire, vous faire identifier, vous allez m'envoyer un ticket par la malle, c'est ça que vous allez faire. Il dit, vous le contesterez. Moi, ça. Moi, je vais le contester. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu m'évites pas tous ces problèmes-là? Les petits problèmes! Fait que là, ça reste de même. Plus tard dans la marche, ils nous font passer dans des rangs où il n'y avait personne. Tu sais, au lieu de nous faire passer dans le centre-ville de Matane, déjà que c'est peut-être pas le plus achalandé de la planète, on va se le dire, là. Ils nous font passer par des rangs, où il y avait des salons mortuaires, puis je sais pas quoi, mais c'était mort. C'était vide, tu sais. En tout cas. Donc, marteau chez nous. Les mois passent. Une année s'écoule. Quand soudain, à un moment donné, je reçois un courrier recommandé. Puis je n'avais parlé à Dan Pilon, tout ça, puis il avait trouvé ça bien drôle. Hein? Il l'avait compté à son émission. Puis, là, c'est un courrier recommandé, fait que je rouvre ça. Je me dis, c'est quoi? J'attendais un colis en plus. Je me dis, tabarnak, j'ai reçu un truc qui me dit que mon colis est arrivé. Ben non, toi, chose. C'était un ticket, mais salé, là. Un solide ticket.
Donc, je commence à examiner ça. 1500 $. Tabarnak! Ils vont pas avec le dos de la main morte. La cuillère. Le dos de la cuillère. Fait que le dos de la main morte. Donc, c'est ça. Fait que 1500 $. Puis là, je continue de lire. Je lis. A pris place dans la boîte d'une camionnette. Blablabla. Et c'est inscrit 12 points de démérite sur le permis de conduire. « 12 points. Le 1500 $, c'est Alcatel, c'est de l'argent. Le 12 points de démérite, il fait mal en hostie. OK? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est que moi, j'avais contesté ça. Mais là, tu ne sais pas, là. Tu ne sais pas, là, qu'est-ce qui va arriver. Hein? Ils vont-tu me saisir mon char? C'est quoi qui va arriver, là? Si j'ai 12 points de démérite, one shot, sur mon permis de conduire, qu'est-ce qui va arriver? Fait que, je suis pas un gars nerveux dans la vie, mais cette étiquette-là, il me titillait plus pas mal. Donc, je m'en vais contester ça aujourd'hui. J'arrive à cours un matin à 9h30. Puis là, j'ai passé 3 heures plus tard. Moi, je passe tout le temps le dernier. Je sais pas pourquoi, moi, je suis comme la série sur le Sunday, esti. Fait que là, j'attends, puis j'attends, puis j'attends, puis j'attends, esti. Puis là, à un moment donné, vient mon tour. Et là, c'est le procureur. C'est ça, le procureur, qui était d'une gentillesse extraordinaire en passant. Fait que là, je m'en vais dans le bureau avec le procureur, puis là, j'essaye de faire des jokes un peu, être funny. Il saisit le personnage, il sait quand même là, que il me l'a dit même. Il a dit, je constate, vous êtes quand même très articulé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-moi ça. Fait que j'ai raconté, tu sais. Puis là, il a compris que ça n'avait pas de calice de bon sens de me charger 1500 $ puis 12 points de démérite sur un permis de conduire. Quand tu as fait 6 pieds dans une boîte de pick-up à 5 km/h à Matane, calice, ça n'avait pas de bon sens. Mais, lui, il dit, pour le 12 points, il n'y a rien à faire. C'est sûr que tu l'as. Je suis comme, ben oui, mais je suis venu ici pour ça, là. Moi, je suis venu ici pour négocier, pour essayer de baisser un peu le... Il dit, ça sera pas possible. Il dit, mieux je peux faire, là. Il dit, sur le 1500, je pourrais t'enlever 300. Quoi? Je m'en calisse du 300 $, moi? Fait que... ça reste de même. Il dit, on n'aura pas le choix de le plaider de même. Oh my God, ça va être à la juge à trancher. Je suis comme, tabarnak, que je suis dans la merde, là. Fait que, je me suis dit, moi, je prends une journée off. Je m'en vais plaider ça. Puis en plus, il faut que je paye full price. Puis en plus, il faut que je subisse les 12 points sur le permis. Je suis comme, what the fuck? J'arrive devant madame la juge. À ma grande surprise, c'est la même juge que pour l'étiquette pour le masque. C'est la même. Elle doit dire, lui, il est fucké en esti. Il se ramasse tout le temps là ce qu'il faut pas. Ah, mais super gentil. C'est bien ça le pire. Elle est super fine. Puis, non, c'est pas une frustrée. Je lis dans les commentaires. Non, elle est correcte. Elle est super correcte. Puis, je vais vous expliquer pourquoi elle était correcte. Là, je passe en cours. Puis là, j'essaie de, tu sais, je fais pitié parce qu'elle veut pas. 12 points, il me fait pas triper, là, tu sais. Fait que j'explique ça à madame la juge. J'y explique que ça n'a pas de si de bon sens de me charger 1500 $ plus les frais pour puis 12 points sur mon permis de conduire pour avoir fait 6 à 10 pieds dans une boîte de pick-up. Puis là, en plus, en arrière, il y avait le policier qui m'avait donné l'étiquette qui était là pour témoigner. Fait que là, elle me donne la parole, madame la juge. Fait que moi, j'y explique. J'ai dit, tu sais, madame la juge, si sur l'étiquette, il y avait eu une case pour cocher à moitié coupable, je l'aurais coché. Puis là, elle a comme parti à rire un peu, tu sais. Fait que tu sais, j'essaye tout le temps de m'en sortir un peu avec une joke ou... Fait que là, j'ai dit ça, tu sais, que... Moi, ça donne rien de faire témoigner le policier. Je le sais, j'étais là, j'étais dans la boîte du pick-up. On va se sauver du temps, là. On va se sauver du temps. Elle dit donc, vous voulez plaider coupable? À moitié coupable, tu sais, parce que je juge que 6 pieds d'une boîte de pick-up à 5 km/h,
c'était pas dangereux pour grand monde, puis je juge que je mérite pas 12 points sur mon permis de démérite. Parce que ça va donner une tâche à mon truc de conducteur pendant... après 2 ans, je vais récupérer mes points, je suis d'accord, mais ça reste au dossier pendant 10 ans, ces affaires-là. Donc, la madame est comme, ouais, mais elle dit, vous savez, au niveau des points, elle dit, il n'y a rien à faire. Moi, elle dit, j'ai pas de juridiction sur le nombre de points donnés. Elle dit, c'est pas nous autres qui règlent ça. Je suis comme, là, je vais être pogné avec 12 points sur mon permis. Je capote ma vie, là. Calice. Fait que là, je voyais que la juge était comme embêtée, puis je voyais que le procureur, qui lui était super gentil aussi, qui avait un malaise. T'sais, il comprenait genre que ça n'avait pas de style de bon sens de me charger ça pour avoir fait 6 pieds d'une boîte de pick-up à 5 km/h. Fait que là, je vois qu'il est hésitant, puis il dit, ouais, madame la juge, il dit, je pourrais-tu aller jaser avec M. Belrose, on va aller jaser dans le bureau, là. OK. Fait qu'on a jaune ça. Là, il est rendu 2h l'après-midi, là. Je suis arrivé là à 9h30 le matin, moi, là. Fait que là, on s'en retourne dans le bureau, là, il jase. Il existe quelque chose, là. Il existe de quoi, mais c'est vous qui vous me l'offrez, tu sais. Fait que, il faut plaider coupable à telle patente, là. Je l'ai décrit dans mes notes, là, quelque part. Il dit ça, ce que ça fait, c'est qu'on va vous charger le 1500, mais on vous enlève aucun point sur votre permis. Oh, tabarnak, mais ça me parle, par exemple. Fait que là, j'étais content, tu comprends? Fait que là, j'étais fou comme la merde. J'étais comme tabarnak, ça fait des mois que je me stresse avec ça. Ben, pas que je me stresse, mais que cette ticket-là, il me chicote vraiment beaucoup. Puis là, j'aurais peut-être la possibilité de m'en sortir. Fait que là, il dit, bon, ben vous avez juste à plaider telle affaire, puis vous allez être correct. Je suis comme, tabarnak, je suis vraiment content. Fait que là, on retourne devant madame la juge, puis là, elle dit, est-ce que vous êtes prête à donner votre verdict final, monsieur? Je dis, ben oui, je voudrais plaider coupable à tel numéro, pas tant de choix du code de conduite, machin truc, je l'ai décrit. Là, elle regarde ses affaires. Elle dit non, ça marche pas ça. Je suis comme, tabarnak, non. Fait que là, le procureur, il regarde ses dossiers, puis comme, ben oui, effectivement, ça s'applique pas dans ce cas-ci. Je suis comme, si je suis donné, moi, Gris. Fait que je me dis, bon, encore des problèmes. Ça, c'est des problèmes. Fait que, là, je dois vraiment lever mon chapeau. Je dois vraiment lever mon chapeau à madame la juge, qui venait de passer, madame la juge et le procureur, qui venait de passer peut-être, il venait de passer 5 heures d'audience avant moi. Puis, ils ont pris le temps, puis ça a été long, de trouver la meilleure solution, si on peut dire ça de même. Et là, ils m'ont proposé, tu sais, sur notre permis de conduire, au total, on a 15 points. Fait que là, ils m'ont dit, mettons qu'on vous en enlève 4. Ça me parle. Ça me parle en Christ, ça parle de ça. 4 points au lieu de 11, au lieu de 12. You bet, c'est. Fait que je me retrouve avec 11 points à la place de 3. Ouais. Il m'enlevait, puis pour ceux qui me posent la question, là, qui voudraient savoir pour quelle raison qu'il m'enlevait 12 points sur mon permis de conduire, c'est que c'était considéré comme étant du car surfing. OK? Fait que, tu sais, quand je serais venu, mettons, pour essayer de m'assurer en quelque part, eux autres, ce qu'ils auraient vu, c'est que moi, je suis le genre de mongol. Tu sais, eux autres, j'imagine ce qu'ils voient dans leur tête, là, quand c'est marqué car surfing. Ils doivent voir un asti de malade mental qui est sur le top d'un Honda Civic avec les fenêtres baissées, avec une 12 de la batte 50 en dessous du bras, en bobette, en speedo léopard, aussi, qui chante du Marimé, je sais pas. Mais, en regardant, dans mes oreilles à moi, ça sonnait pas bien pantoute. Bref, ils ont rendu leur verdict. Donc, évidemment, il y a le 1500 à payer. Je m'en attendais. Ça fait 1 an que je me ramasse de l'argent de côté pour payer ça, si éventuellement je n'ai qu'à être coupable. Bon, fait que c'est demi-mal. Pour moi, aujourd'hui, c'est une victoire parce que le 12 points me gossait vraiment beaucoup.
Fait que un gros merci quand même parce qu'ils ont pris le temps. Tu sais, madame la juge puis monsieur le procureur, il aurait juste pu dire hey là, lui, le fuck it là. On est écœuré, ça fait 5 heures qu'on est ici. On commencera pas à chercher là. Plaide ton affaire, puis on va te crisser coupable, puis that's it. Non. Ils ont fait ça. Ils ont été très cléments. Ça me fait rire, ça, Clément. Il s'appelait pas Clément, c'est-tu? Je m'égare! Allez, gars! Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, guys, ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une victoire. Je sais que dans les oreilles de plusieurs, ça peut sonner un peu comme de la merde. 4 points de mérite, puis 1500$ à payer. Sauf que pour moi, 4 points, c'est pas mal mieux que 12. 12, ça aurait vraiment scrap. Ça m'aurait coûté une fortune d'assurance. Puis car surfing sur un... Quand tu viens pour t'assurer, là, ça aurait vraiment pas été bon. Fait que voilà, c'est ma petite victoire de la journée, mesdames et messieurs. Je voulais partager ça avec vous autres. Je suis vraiment content. Très heureux. Je vais dormir mieux ce soir. Fait que il me reste une cause pour non-port du masque à régler. C'est le 18 février. Puis voilà. Fait que les dossiers avancent. La fondation m'a donné un bon coup de main aussi. Donc Julie Lévesque, Maître André Lafrance, bon, évidemment, tous eux autres, Stéphane Blais, Lily aussi. Fait que, tu sais, c'est tout du monde qui ont vraiment pris le dossier à cœur puis qui ont vraiment tout fait pour essayer de m'aider. Fait qu'on va voir comment ça va avancer au fil du temps puis je vais vous tenir au courant parce que l'étiquette pour non-port du masque, là, je vous garantis, ils font tout pour pas qu'on puisse se servir de la Charte des droits et libertés pour honorer notre défense. Je vous garantis qu'ils font tout. Ils retardent, puis ils retardent, puis ils retardent, puis ils retardent. Eux autres, ils disent que c'est à cause que ce serait trop compliqué pour eux autres de devoir débattre point par point, whatever quoi. Fait qu'ils veulent avoir notre attaque tout de suite pour qu'ils puissent monter une défense. Sauf que jusqu'à date, ce qu'ils font, c'est que, dû à l'article 76, ils empêchent tout le monde de se servir de la charte. Tout le monde. Puis là, on a fait rédiger un texte par un avocat, Maître André Lafrance, qui a rédigé l'article 76 en 59 points détaillés. Là. Un avocat là, qui a décortiqué ça. Puis, ce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui l'a utilisé, puis ils ont dit qu'ils essayaient d'invalider ça. D'invalider cet article 76-là. Ils essayent de l'invalider. C'est écrit par un avocat. Fait que si mettons, un avocat ne réussit pas à plaire à M. le procureur général, qui va être en mesure de le faire? C'est la question que je me pose et ça me laisse patois. Ouais, on va dire ça de même. Et voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les amis. Ça va être tout pour nous. En espérant vous voir dimanche, si je vais à la manifestation à Québec, au Parlement de Québec dimanche. Je sais pas c'est à quelle heure, mais ça me tente bien gros d'être là. Fait que je ne sais pas si parmi vous, il y en a que ça leur tente d'être là. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ceux que ça leur tente d'être là. Si ça vous tente d'être là, il y a des bonnes chances qu'on se voit là-bas. Fait que là, on est 110. Merci d'être là, les 110. C'est pas la crowd qu'on avait quand on était sur YouTube, mais c'est plus privé. Je trouve ça cute. La prochaine fois, embarque dans une barouette. Ouais, une barouette. D'après moi, si j'embarquerais dans une barouette, c'est Jean Tremblay qui dit ça. Si j'embarque dans une barouette, d'après moi, la prochaine fois, ils vont trouver une façon de me donner un ticket. Ouais, moi, je suis rendu le pro du ticket, moi. Ah, je suis pas pire en esti. Fait que y a-tu autre chose, les amis? Je vous l'ai montré, le go tantôt. Je vous l'ai montré, le go. Ouais, je vous l'ai montré tantôt. C'est ça que les chiffres de l'NSPQ, on regardait ça. Juste à être sûr qu'on n'a rien oublié. Il y avait quand même pas mal de stock. Donc, n'oubliez pas, les amis, très bientôt, vous ne pourrez plus entrer dans un Walmart. Vous ne pourrez plus entrer dans un Costco, ni dans un Canadian Tire. Dans le fond, ils nous font une fleur. Allez encourager les petits commerçants qui se crèvent de faim depuis 2 ans grâce à notre premier ministre François Legault. Allez dans les endroits où ils ne demandent pas de passe nazitaire. Allez dans un endroit où ils respectent votre intégrité et vos, on peut dire, croyances, en quelque sorte. Parce que nos croyances sont que le vaccin, c'est de la... Je l'ai dit, hein? Les vaccins, c'est de la pure... Ah, je ne l'ai pas dit. Ils peuvent pas me censurer, les estis de sales. Fait que faites attention à vous autres, guys. Je vais vous dire un gros merci. Je vous aime fort. Et j'espère vous voir dimanche, idéalement, à la manifestation de Québec.
Donc, sur ça, mesdames et messieurs, un gros merci de faire passer l'aventure de Guns N' Roses. Et à bientôt.